Merci. La parole est à Monsieur Sylvain Berrios. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de loi Allure pour l'accès au logement et pour un urbanisme rénové est l'un des éléments d'un dispositif gouvernemental beaucoup plus large et fondamental visant à nationaliser la politique du logement, à contraindre les différents acteurs et à imposer une vue exclusive de l'aménagement de l'urbanisme et du logement. En premier lieu, le gouvernement a fait adopter la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Cette loi, 33 articles, marque la volonté d'imposer à tous les acteurs du logement une vision du tout logement social, portant son quota minimal à 25% et quintuplant les amendes pour les communes. En second lieu, la majorité de gauche a autorisé le gouvernement à légiférer par ordonnance pour accélérer les projets de construction. Sous prétexte d'urgence, ces ordonnances permettront et donneront au gouvernement tout pouvoir pour imposer des choix sans débat parlementaire. En troisième lieu, l'Assemblée nationale a adopté la loi de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles, où, sous couvert d'un objectif de modernisation, le gouvernement a créé des métropoles, nouvelles structures supracommunales, budgétivores, qui confisquent le pouvoir des maires en matière d'aménagement, d'urbanisme et de logement. Enfin, le gouvernement présente ce projet de loi, dit Allure, qui cloue au pilori les propriétaires et les bailleurs, qui promet un bétonnage massif des zones urbaines denses, et notamment des zones pavillonnaires, et qui finit de mettre sous tutelle les maires. Ce texte, comme d'ailleurs tous les textes importants depuis le début de la législature, oppose les Français les uns aux autres. Il oppose les propriétaires et les locataires, il oppose les maires et l'État, il oppose les acteurs locaux et les structures de contrôle parapublic. Ce texte est l'illustration de tous les travers du gouvernement. Un interventionnisme de l'État, sans limite, caractérisé par l'affirmation du principe du tout logement social, un collectivisme économique caractérisé par l'encadrement des loyers, une complexité administrative symbolisée par les quelques 84 articles de cette loi, un financement incertain qui repose à nouveau sur la création de taxes, et surtout une défiance à l'égard des élus locaux, et notamment des maires, par l'introduction des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Désormais, avec ces 4 textes de loi, les pièces de votre puzzle sont rassemblées et votre volonté de recentralisation pourra être satisfaite. Bien sûr, il y a des choses positives. On a parlé tout à l'heure de la lutte contre l'habitat indigne et je crois que cela fait consensus, donc je ne m'y arrêterai pas. En revanche, j'aimerais attirer votre attention sur ces plans locaux d'urbanisme intercommunaux que vous appelez de vos vœux. Vous indiquez dans votre propos introductif de tout à l'heure, du début d'après-midi, que les documents de planification doivent dépasser une échelle communale, car celle-ci n'est plus vraiment à même de comprendre la manière dont nos citoyens habitent leur territoire. Je suis l'élu d'une circonscription que vous connaissez par ailleurs, qui comprend 3 villes, notamment, chacune de plus de 75 000 habitants. Chacune a opéré, avec l'assentiment d'ailleurs des habitants, des politiques d'urbanisme très différentes. Il y a une ville dite du front de gauche, une ville tenue par un de vos collègues socialistes, et puis la ville de Saint-Maur dont je suis l'élu. Nos densités sont respectivement très proches. Et nous avons choisi des voies différentes. Et la compréhension de notre territoire ne peut pas être mise en cause. Et celle des habitants non plus. C'est le choix des habitants, et le choix des habitants est caractérisé par l'action de leurs élus. Et puis, vous indiquez que l'intercommunalité est le périmètre le plus pertinent. Mais quelle intercommunalité? En région Île-de-France, ou en tout cas en petite couronne. De quelle intercommunalité parle-t-on?
Parce que vous avez introduit en Île-de-France le principe de la métropole, ce qui signifie que l'adoption des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, en tout cas en petite couronne, sera en réalité subordonnée à la décision au contrôle de la métropole de Paris. Il ne s'agit plus là d'une intercommunalité de proximité géographique, il s'agira d'une intercommunalité subie, très éloignée des territoires qu'elle a à gérer. Cette métropole nouvellement créée, qui est un monstre technocratique, qui ignore tout des réalités géographiques, historiques et humaines des territoires, disposera des pleins pouvoirs en lieu et place des maires. À quel moment la coopération avec les maires que vous appelez de vos vœux, cette organisation spatiale, indiquez-vous, qui sera pertinente parce qu'elle sera associée ou parce que vous y associerez les maires, à quel moment cela prendra toute sa valeur et toute sa force? On peut se le demander en ce qui concerne Paris Métropole. Par le passé, dans les années 60, nous avons connu un État centralisateur, bétonneur, tentant d'aménager en urgence des territoires franciliens. Nous connaissons le résultat, celui qui a conduit aujourd'hui à un urbanisme torturé et inhumain. Nous savons qu'il s'agit là d'une source de tous les maux de notre société urbaine. Ne reproduisons pas les mêmes erreurs. L'urbanisme, c'est l'arbre de vie de la France, de nos villes. C'est un message que l'on adresse aux Français et aux générations futures sur la façon dont nous envisageons de vivre ensemble, sur le choix d'un cadre de vie inspiré par l'histoire, la géographie des territoires, par la volonté des hommes et des femmes qui y vivent. Avec cette loi, vous donnez le message d'une France centralisée, collectivisée, uniformisée. Vous ne serez donc pas surpris si je m'y oppose avec force et détermination.